à travers toute la France, et puis pour accueillir Francis et Patrick qui rentrent de leur périple, mais ils vont nous en dire un peu plus juste après. Donc merci à tous d'être là. Je ne vais pas refaire la liste, mais on a la pétanque, le trekking, le foot, le rugby. Je remercie monsieur le directeur de jouer le jeu, puisque grâce à lui, il nous prête les véhicules, il nous prête les cartes carburant et le péage qui nous permet d'aller toujours plus loin. Donc voilà. Merci à Déborah qui assure tout le suivi administratif, qui réserve les hébergements, qui s'assure que les véhicules soient prêts. Merci à Willy aussi de l'assister en tant que secrétaire général. Et du coup, on voulait vous remercier avec cette soirée un petit peu festive où on partagera un moment de convivialité en suivant. Et vous dire tout simplement qu'on est fiers que vous représentiez les Hautes-Pyrénées, parce que les résultats sont là, l'équipe de rugby qui s'est remontée, parce que ça fait des années qu'on n'a pas d'équipe de rugby à Hautes-Pyrénées, c'est quand même le drame, a brillé par ses exploits. Le foot aussi, le foot qui est arrivé, qui passe en National 1. La pétanque, qui a réussi à aller jusqu'au National et qui s'est bien passé. Donc voilà, merci à tous. Je remercie Gilles Barat qui représente l'œuvre des pupilles d'être à nos côtés ce soir. Et je vais laisser la parole au directeur avant qu'on laisse la parole à Patrick et Francis. Alors moi je partage les propos de notre président. Moi c'est toujours une grande fierté pour moi que de mettre à l'honneur tous nos sapeurs-pompiers qui, au-delà de leur engagement, s'engagent aussi pour défendre les couleurs du SDIS 65, quelles que soient finalement les activités sportives. On n'a pas parlé quand même, je voudrais le noter quand même, on est champion régional du parcours sportif. Donc je trouve que c'était à noter, d'autant qu'on accueillait l'ensemble des équipes, que c'était une très belle manifestation organisée encore une fois par le SDIS 65. Et puis vous le savez, le sport ça représente beaucoup pour nous, ça correspond à un certain nombre de valeurs, de cohésion, d'engagement, de collectif, enfin tout ce qui fait qu'on a du plaisir à être ensemble et à se dépasser collectivement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très fier également et que je vous félicite tous autant que vous êtes, Patrick et le binôme qui a franchi, c'est un truc, je le disais la dernière fois, je suis assis par ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable et ils auront l'occasion de nous en parler. Donc je ne serai pas plus long, je déplore juste qu'on n'ait pas une équipe de volley. Et ça, c'est peut-être un truc qu'il faudra essayer de prévoir. Elle est en construction. Allez, super. Voilà, encore une fois, félicitations à tous, et puis parole à nos deux coureurs. Merci d'abord à Benoît et à toute son équipe de nous avoir soutenus dès le début de ce projet, puisque c'est un projet autour de l'ODP, qui s'est fait en mécénat avec l'ODP national, bien sûr. Le projet consistait à faire un tour de la France vélo, et de s'arrêter dans tous les centres de secours pour aller au plus près des unions départementales et des amicales, afin de récolter des dons, mais en tout premier avec 3 objectifs différents. Le premier était de communiquer autour de l'ODP. On a commencé à communiquer chez les pompiers quelquefois, mais surtout au plus grand public, pour faire savoir ce que c'était. Donc on a commencé par une conférence de presse avant de partir, un mois avant de partir, c'est-à-dire au mois de juin, sur le casino de Bagnères, où il y avait pas mal de gens présents, et la presse qui, peut-être vous l'avez vu, a fait de nombreux articles. Puis après, c'était de communiquer dans toutes les étapes que l'on faisait, puisqu'on a réalisé 42 départements, 65 étapes, de réaliser chaque fois que c'était possible dans les départements, faire la même chose localement avec la presse locale pour avoir un éclairage sur l'ODP. Le deuxième objectif, bien entendu, c'est une assoce, vous le savez, qui soutient de nombreuses façons, malheureusement, les orphelins, mais aussi les familles des sapeurs-pompiers quand ils sont touchés. L'idée, c'était d'essayer de récupérer des dons, donc soit par une cagnotte en ligne qui était sur les comptes Instagram ou Facebook, comment on dit, bref, Facebook, ok. Et puis aussi avec un très gros succès au travers de nos échanges avec les amicales, où les amicales, quasiment toutes les amicales traversées dans les 65 étapes, nous ont fait des dons et des chèques que l'on remettra au travers, en relation avec bien sûr l'union départementale, que l'on remettra à l'ODP pour ramener, on estime ça aujourd'hui peut-être, et avec les partenaires que l'on a eu aussi en amont, que Francis avait démarché très largement avant pour
pour garantir un petit peu de cagnotte, on pense que peut-être on sera en capacité de fournir quelque chose aux alentours de 20 000 euros. Il faut affiner, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc voilà, et le troisième objectif et le dernier, c'était de partager avec tous les collègues sur ces 65 étapes. Et si vous ne l'avez pas fait, allez voir sur nos deux sites, Tour de la France des pupilles. Vous allez voir qu'il y a pas mal de photos, et pas mal de photos avec nos collègues des différents centres de secours, dans lesquels on a échangé de très très bons moments. Nous avons terminé par une étape pyrénéenne, bien entendu, puisqu'on était parti de Bagnères de Bigorre au 31 juillet, enfin au 1er août, 31 juillet d'ici au 1er août réellement. Oui, on est parti 2 mois et demi à peu près. Ça fait à peu près 6500 km. Donc ça fait un peu de route. Et du coup, on est revenu bien sûr à Bagnères de Bigorre hier en passant par le Tourmalet. Et notre dernière étape pyrénéenne, puisqu'on a fait quand même une étape dans les Hautes-Pyrénées, s'est passée à Reims la veille de la dernière étape. Voilà ce que je peux dire. Et du coup, sur notre périple, on a eu la chance, entre guillemets, quand je dis la chance, parce que c'était fort en émotion, de rencontrer des pupilles sur plusieurs départements, de tous âges, certains qui sont aujourd'hui adultes et insérés dans la profession, dans leur profession. Donc on a pu mesurer que finalement l'aide de l'ODP a bien fonctionné sur ce sujet-là. Malheureusement, des plus petits qui vont avoir besoin d'aide et d'être en construction et d'être accompagnés, mais on a vu aussi qu'il y a une chaîne qui s'est créée entre les anciens, je dirais anciens, les adultes qui sont toujours des orphelins de l'ODP et qui s'insèrent pour accompagner les plus jeunes. Donc voilà cette belle chaîne qui se met en place de solidarité, on l'a bien ressenti. Bien entendu, on a ressenti aussi que dans les centres de secours où ils avaient été touchés très récemment et durement, puisqu'on est passé sur un centre où dans une même année ils ont perdu 4 collègues, l'accueil était encore plus exacerbé envers la cause qu'on a essayé de porter tout au long de ce voyage. Donc voilà, et je ne sais pas si on est plus méritant que tous ceux qui sont autour et qui ont fait des actions de sport, mais l'idée elle était d'associer le sport à une bonne cause, il nous semble, et on a essayé de ne pas flancher et de la défendre. Merci à vous tous pour l'accueil que vous nous réservez. Effectivement, moi je vais vous raconter un petit peu l'historique de notre périple. J'ai rencontré Patrick par hasard, on ne se connaissait pas il y a 1 an ou un peu plus d'1 an, et c'est au hasard d'une rencontre, d'une sortie vélo que j'ai rencontré cet énergumène. Donc on avait en fait de chaque côté le même projet. Moi je l'avais préparé déjà depuis un certain temps parce que j'étais retraité depuis 4 ans et Patrick encore en activité, donc on s'est rencontrés lors d'une descente du col d'Aspin et on s'est arrêté à Bagnères pour entamer une discussion de cyclistes. Et effectivement on a adhéré tout de suite, on a sympathisé, il est venu à la maison, je lui ai fait part du projet que j'avais commencé à ébaucher. Et de son côté, comme il avait la même envie de faire ce tour de la France, au départ, comme j'étais en activité encore à Toulouse, j'avais réfléchi, j'avais dit, tiens, tu pourrais faire une action pour Alzheimer, puis il y a tellement d'actions pour Alzheimer. Après, on a un petit-fils qui a été très, très grand prématuré, donc je m'étais dit, tu pourrais faire une action pour l'hôpital des enfants attendus. Et quand on s'est installé à la retraite dans les Hautes-Pyrénées, que j'ai rencontré Patrick, un jour je viens avec mon épouse de faire des courses à Tarbes, je vois une affiche de l'ODP. Donc Patrick pompier, orphelin de pompier, j'ai certes pas bénéficié à l'époque de l'aide de l'ODP parce que mon père est décédé à 38 ans alors que j'avais 10 ans. L'ODP n'accompagnait pas à l'époque les orphelins de parents décédés hors intervention. C'est une évolution et ça va dans le bon sens. Et malgré tout, je tenais à participer à cette action en tant qu'orphelin de pompiers volontaire. Et quand j'ai rencontré Patrick, la cause était toute trouvée. Je l'ai appelé, je lui ai dit, t'as vu les affiches? Il m'a dit oui, c'est bon, c'est parti. Et voilà l'origine du projet de notre périple. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'effectivement ça a été une expérience très riche. C'est le périple d'une vie, enfin me concernant. Patrick a d'autres idées, mais me concernant, à part peut-être, si la santé le permet, refaire
une petite traversée des Pyrénées sur une semaine, ou un projet d'une semaine, mais un périple de ce type, c'est vrai, me concernant, c'est le périple d'une vie avec des souvenirs extraordinaires, malgré quelques anecdotes pas très réjouissantes, mais bon, c'est marginal. Ce que je vous tenais à dire, c'est qu'effectivement l'accueil dans les casernes a été exceptionnel. Alors chaque fois qu'on arrivait dans une caserne, on disait que c'était le meilleur accueil qu'on avait eu, pour pas froisser. Mais en fait, on a été très très bien accueillis dans l'ensemble des casernes, que ce soit le nord, l'est, l'ouest, etc. Et je garde un excellent souvenir. Et comme l'évoquait Patrick, il est vrai que les rencontres avec les pupilles, ce sont des rencontres qui ont été riches en émotions, concernées de rencontrer des pupilles qui aujourd'hui, jeunes adultes ou enfants, ça secoue un petit peu, mais c'est une excellente expérience de l'avoir partagé avec Patrick. La souffrance, le plaisir, c'est mieux quand c'est partagé, donc je suis ravi d'avoir partagé ce périple avec lui. Et je pense que c'est réciproque, même s'il a du mal à dire quand ça va bien ou qu'il est content. Moi, je suis extraverti, un peu moins, mais bon, je connais ses valeurs. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce périple avec lui. Je vous remercie pour l'accueil et bonne soirée à vous. Thierry Criva, qui est là, qui va me rejoindre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les féliciter, parce que c'est quand même pareil de faire le tour de la France. Et on a souhaité, avec Eric et le bureau du Lyon départemental, vous remettre la médaille d'honneur de Lyon départemental pour cette cause que vous défendez et le périple que vous avez réalisé.